Salut, je m'appelle Daniel alias Daniel le Russe et je fais des vidéos sur internet et aujourd'hui on va parler de mon parcours. Coucou petite perruche. Alors, mon enfance a été séparée en deux parties. En Russie jusqu'à mes 13 ans et en France après mes 13 ans. En Russie, j'avais une enfance assez ordinaire, mes parents s'occupaient de moi, on avait un bel appartement, de quoi manger, il n'y avait pas de souci. Et après, avec ma mère et ma soeur, on a immigré en France. Et là, c'était un peu plus compliqué, on est arrivé dans un quartier en Bretagne. On n'avait pas beaucoup d'argent, beaucoup d'associations sont venues nous aider, nous ont donné un logement, on allait à des banques populaires pour la nourriture, à la Croix-Rouge pour les vêtements. C'était un basculement un peu dans ma mentalité parce que je suis devenu un peu l'homme de la maison. Je devais aider ma mère à traduire des factures parce qu'elle ne parlait pas français. Ich liebe dich. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dégage tes suites. Et je devais bien étudier pour avoir des bourses à l'école. Et je pense que ça a été un peu l'élément déclencheur pour que je me bouge un peu. Alors quand j'étais petit, je rêvais de deux métiers. C'est de fabriquer des robots ou des machines. Ensuite, monte. Et faire de l'humour ou du cinéma. Et dans ma vie, j'ai fait les deux. J'ai été ingénieur, j'ai pas trouvé ça ouf. Et aujourd'hui, je fais de l'humour et pour l'instant, ça va. Et mon troisième rêve, c'était devenir Spider-Man. Ça, c'était le plus gros que j'ai jamais accompli. Alors moi j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai même travaillé en tant qu'ingénieur. Donc expérience numéro 001, balayer des balayettes. Mais ça m'a pas plu donc j'ai tout lâché et je suis parti à Paris pour démarrer une carrière d'humoriste. Panta, cours et claque. Panta, cours et claque. J'ai commencé à faire des scènes ouvertes, j'ai rencontré des humoristes très talentueux avec qui on a commencé à tourner et écrire des vidéos. Et souvent des potes me disent mais en fait ton diplôme d'ingénieur il t'a servi à rien. Mais en fait pas du tout parce que je trouve que ces études m'ont appris à me concentrer, à bien organiser ma journée. Ils m'ont appris à apprendre, à comprendre et à mieux assimiler les nouvelles situations, à m'adapter. Donc je recommande à tout le monde de faire des études supérieures. Aujourd'hui je fais des vidéos humoristiques sur internet. Attention, c'est pas parce que c'est humoristique qu'il ne faut pas de rigueur. Moi, je me suis fait une vraie routine, genre ma semaine, elle est composée de écriture, tournage, montage et puis des contacts avec les marques. Et j'ai aussi une société, donc j'ai un vrai travail de chef d'entreprise où je dois gérer des factures, payer des impôts. C'est la partie la moins fun. Alors je pense que l'épreuve la plus difficile de ma vie, c'était la première impulsion pour démarrer ma chaîne YouTube. Car pour faire la différence et rapidement prendre des abonnés, j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine pendant 2 mois. Et j'ai passé 2 mois atroces à base de nuits blanches tout le temps. Je voyais plus mes potes, je voyais plus ma famille. C'était vraiment super dur. À la fin, j'ai même fait une sorte de burn-out. Mais avec le recul aujourd'hui, je pense que c'était 2 mois qui étaient nécessaires pour ma carrière. Et sans ça, ça n'aurait pas marché. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, finalement, c'est mon métier et surtout le fait d'y être arrivé tout seul. Maintenant, je suis tout seul, je suis solo du ghetto. Et voilà. Car au début, quand je galérais un peu, quand je démarrais les vidéos, il y a plein de gens de ma famille ou de mes amis qui m'invitaient à travailler chez eux pour m'aider et j'ai toujours refusé. Et je suis tellement fier de ne pas avoir cédé à ça et aujourd'hui d'avoir fait mon truc à moi. Alors, un conseil pour tous les jeunes qui ont des grandes ambitions, c'est méfiez-vous de vous-même. Méfiez-vous de votre ego, de votre paresse. Rien n'est fini. Y croire jusqu'au bout. Ça ne change rien. Marquez des buts, vous en marquerez. Mais le tout, c'est d'y croire. Mettez-vous des objectifs simples, ne vous éparpillez pas, n'essayez pas de faire tout en même temps. Choisissez un truc qui vous plaît, qui vous ressemble et faites-le bien et soyez le meilleur là-dedans.